à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très contente de vous retrouver donc pour une nouvelle guidance. J'espère qu'en tout cas tout le monde va bien. Et avant de commencer, je voulais commencer par des remerciements. Merci pour vos j'aime, merci aussi pour vos commentaires, merci de me suivre depuis le début pour certains d'entre vous, certaines. Et aussi bienvenue à ceux qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah moi je vous invite à vous abonner, hein. C'est gratuit, profitez-en, voilà. Donc cela, ça va être encore un tirage donc, pour le collectif, hein. Si vous voulez plus de détails, vraiment voir ce qui se passe dans votre situation, moi je vous propose donc des guidances privées. Pour toute première consultation, je fais un petit cadeau de bienvenue, voilà. Ça, c'est moi, voilà, j'aime bien faire des petits cadeaux de temps en temps, je trouve que c'est voilà, c'est important aussi. Donc c'est parti, donc je ne fais pas de tirage à choix, donc au moment que là je fais la vidéo, hein, je n'ai pas mis de titre, d'accord, comme pour ceux qui me connaissent, je fais souvent voilà, des tirages où voilà, je vois ce qui sort et donc je mettrai un titre. Donc vous, quand vous allez tomber sur cette vidéo, il y aura déjà ce titre. Donc, on va commencer. Et ben, j'avais envie de vous faire un petit tirage, enfin un petit message déjà. Alors, on va aller voir avec chez la prospérité qui est là, la carte de la prospérité. Est-ce que si je descends un tout petit peu, voilà. Donc là, on est sur la prospérité, on est sur avec l'archange Ariel, pardon, pas Uriel, Ariel. Vos besoins matériels sont comblés parce que lorsque vous écoutez votre cœur, intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Ça, c'est ce que vous devez entendre, d'accord? Prospérité. En dos du paquet, j'ai la victoire avec l'archange Sandaflon. Vos prières ont été entendues, en tout cas vos demandes à l'univers, et sont exaucées. Ayez la foi. Voilà, en tout cas, vous avez des très beaux messages. Voilà, pour ce tirage-là. Allez, c'est parti. Mon petit jeu de cartes. Je sais ce que je veux en plus comme jeu. Voilà, ils sont en dessous des autres. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, on va aller voir. J'avais envie de voir ce qui reflète dans votre passé déjà. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Donc, vous pouvez passer votre chemin. Hein. C'est pas besoin de mettre un pouce en bas. Voilà, c'est que ça reste du collectif aussi. Après, si ça vous fait plaisir, bah allez-y. Hein. Mais bon, voilà. Après, ça reste pour le collectif. Ça parle ou ça parle pas. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui reflète sur votre passé. Qu'est-ce qui est encore présent au final. Eh bien écoutez, on a quand même la prospérité en message et ensuite nous avons quand même la carte de l'argent. Donc là c'est aussi la roue de la fortune, donc c'est la roue qui tourne en votre faveur. Votre passé aussi, ça peut être que vous avez eu la chance dans votre malheur pour certains. Vous avez eu aussi une rentrée d'argent. Vous avez peut-être gagné de l'argent, une augmentation. Mais en tout cas, c'est un passé qui peut être assez proche pour certains. D'accord? Pour certains, il y a eu pas mal de dépenses. D'accord? Donc, on va aller... voilà, il y a une perte financière. Ok, donc là on va prendre la décision, en tout cas enfin je vais dire tu, hein, parce que c'est plus facile pour moi, tu vas prendre la décision en tout cas de faire des économies, de épargner, voilà, aussi ton énergie, on me parle aussi d'énergie, d'accord, parce que c'est quand même le soleil, mais moi ça arrive, hein, parce que ce que je ressens des fois c'est des cartes, quand c'est un positif, des fois je ressens dans le sens inverse, ou vice versa. En tout cas, tu décides de faire des économies, de faire attention aussi à ton temps, à ton argent, d'accord? Donc là, dans ton passé, c'est soit récemment tu as une rentrée d'argent, d'accord? Et tu décides de ne pas la dépenser, de la mettre de côté, donc c'est plutôt raisonnable aussi, si tu n'en as pour l'instant pas l'utilité. Pour d'autres personnes, effectivement, il y a eu une perte d'argent, d'accord? Mais c'est comme si tu allais rebondir, d'accord, dans ces prochains jours ou quelques mois, pourquoi pas, d'accord, ça c'est ton passé. Il y a eu des soucis d'argent, il y a eu des blocages, mais bon, tout revient dans l'ordre parce que tu prends la décision de bouger les choses, de bloquer les choses si ça, voilà, il faut. Donc voilà, on arrête en tout cas quelque chose qui est négatif, voilà.
Ça, c'est ton passé, on va dire, assez présent. On va aller voir maintenant. On va aller voir maintenant ta situation actuelle. Alors, ta situation actuelle, on voit que tu fais le premier pas, d'accord, tu prends les devants. Tu prends les devants par rapport à une situation. C'est un commencement, d'accord. C'est un commencement. C'est vraiment... on te parle aussi de grande sagesse aussi, mais si tu fais le premier pas. Donc, il y a une première action qui se fait actuellement. D'accord, tu es parfaitement guidé dans ton cheminement, là, d'accord. Tu es parfaitement guidé dans ton cheminement. On te guide, hein, d'accord. Et on te dit, va pas à pas, d'accord. Va pas à pas par rapport à une situation. Par contre, tu la verras pas si jamais. Alors, j'en prends une dernière. 3 et 3, 6. Donc, tu as des sentiments. Tu vas faire le premier pas vers une personne, mais ça peut être aussi cette personne qui va venir à toi, d'accord. Tu as un choix à faire, d'accord. Tu as un choix à faire qui va être important, d'accord. Qui va, on va aller voir actuellement. Allez, dans ton jeu, franchement, pour ceux qui, voilà, ça parle, on parle quand même beaucoup d'abondance, prospérité et l'argent. Donc, il y a quelque chose quand même qui est positif, d'accord. C'est vraiment, en tout cas, si ça parle au niveau sentimental, quelqu'un qui fait le premier pas vers toi ou toi, tu fais le premier pas, il y a des chances que ce début de relation, en tout cas, on va commencer par un flirt, peut aller effectivement vers quelque chose de très enrichissant. Donc je ne parle pas encore vraiment d'engagement dans le temps, mais ça sera une très belle relation en tout cas. Voilà. Ouais, en dos du paquet, tu as le changement, je vais te mettre dans ton sens. Tu as un changement dans ta vie, tu as le changement, tu as les nouveaux projets, tu as un rapport aussi des changements pour ton fils. Je sais pas pourquoi j'ai le mot fils qui vient, pour toi aussi ta fille, mais c'est le fils qui est venu d'abord. En tout cas, tu as des changements, il y a aussi un retour de un de tes enfants qui revient chez toi, d'accord. Donc là, comme c'est des tirages intemporels, donc c'est pas... voilà, j'ai pas mis de date, d'accord. Mais en tout cas, tu as vraiment des changements, tu as aussi des nouveaux projets qui vont se faire. Donc, tu as quand même la carte de la prospérité. Donc, dans tous les cas, s'il y a une perte d'argent, de toute façon, c'est comme si tu allais récupérer dans une façon ou d'une autre ce que tu as investi ou ce que tu as perdu, d'accord. Parce que tu as quand même le trèfle, donc tu as quand même des opportunités. Si tu as une rentrée d'argent inattendue, hein, ça peut être un héritage, ça peut être pourquoi pas tu as joué au jeu de la loterie, un coup de bol, super. De l'argent qu'on te devait, mais en tout cas, c'est suite à une décision qui a été prise. Donc, soit par toi ou soit par quelqu'un d'autre, mais en tout cas, tu as vraiment un changement. Même si ce changement, donc là, tu vas avoir des nouveaux projets. Même si ce changement te crée de l'indécision, mais t'inquiète pas. D'accord, ça va se faire. Ça va être mûrement réfléchi. D'accord. Laisse-toi du temps, mais t'inquiète pas, ça se fera. Voilà, même s'il y a un petit peu de retard, parce que tu as quand même la prospérité et l'abondance dans ton jeu. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une fin positive. Même peut-être pas ce que tu souhaitais, mais en tout cas, ça sera positif dans tous les cas. Là, je vois un homme. Je vais mettre comme ça. Alors là, je vois un homme, donc ça peut être aussi une femme, et comme ça on est sur du collectif. Donc là, je vois un homme arriver, d'accord. Un homme qui voyage, un homme qui habite loin, un homme qui habite à distance de toi, ou une femme, d'accord. C'est aussi une relation karmique avec cette personne, d'accord. C'est un cycle qui se répète, d'accord. Il y a un cycle qui se répète. Si pour certains, tu as des relations karmiques, hein, d'accord. Donc c'est jusqu'à temps que tu comprennes pour réparer quelque chose dans cette vie-là, mais je pense que tu vas comprendre. Mais pour moi, c'est aussi une personne. Alors c'est peut-être toi, tu es peut-être dans une triangulaire ou cette personne. Enfin peut-être que toi, tu es en couple et cette personne rentre dans ta vie. Donc en tout cas, il y a quand même 3 personnes qui sont dedans et il faut que quand même cette personne aussi fait beaucoup de voyages, beaucoup rencontre du monde sur sa route aussi.
Alors si c'est toi l'homme, même je vais prendre aussi l'homme, mais le consultant ou la consultante, tu décides de prendre de la distance par rapport aussi à cette triangulaire. Tu vois qu'il y a des cycles qui tournent en rond, donc c'est à toi de changer aussi les choses avec la carte, les voyages, aussi une nouvelle destination, d'accord. Tu vas faire aussi des rencontres, mais c'est toujours aussi les mêmes rencontres. Donc toi, tu as envie de changement dans ta vie. Ouais. Toi, tu as envie d'être en couple, en tout cas. Pour certains, vous êtes en couple et on est dans une triangulaire, comme je vous le disais. Hein, d'accord. Donc là, en tout cas, tu as l'amour, tu as les sentiments, il y a de l'harmonie, là, il y a des sentiments, hein, d'accord. Cette personne est peut-être déjà en couple, hein, comme je te disais. Mais en tout cas, tu prends ton temps, voilà, par rapport à cette personne, parce qu'on voit qu'il y a une personne soit d'origine étrangère, ou soit qui, comme je dis, qui vit à distance de toi. D'accord. Mais en tout cas, toi, il y a quand même des sentiments, il y a quand même de l'harmonie quand même. Hein. Mm. Mais moi, je dirais, il faut pas que ce soit toujours toi qui te déplace pour aller voir cette personne. Hein. Moi, c'est ce que j'ai. Je vais prendre celle-ci. Alors, pour certains, vous avez un stop, un arrêt, d'accord. Vous avez le feu rouge. Alors, et on va aller observer ce qui se passe autour de ce feu rouge. Je vais juste enlever ça. Alors, on va aller voir au-dessus. Alors, là, il y a un stop sur l'harmonie, sur les choses, des bonnes vibrations. Je vais juste descendre. Je vais la mettre comme ça tu la verras. Donc là, il y a un stop sur tout ce qui est harmonie. On te parle avec le 4. Fais preuve de patience. Hein, grille pas le feu rouge parce que tu risques de te brûler les ailes. D'accord. Pendant ce temps d'arrêt, ce temps de pause, tu es quand même dans cet espoir. Donc, s'il y a une relation qui s'est mise en pause, en arrêt, tu as quand même cet espoir quand même, d'accord? Alors, après ce feu rouge, tu as le feu vert. Et après le feu vert, tu as la permission de te couper, de te séparer. En tout cas, cette pause, cet arrêt peut aller vers la séparation, d'accord? Donc là, ça risque de passer ou de casser. Mais en tout cas, là, tu vas, en fait, ce temps de pause dans ta vie au niveau sentimental va te permettre au final de te stabiliser, d'accord. Ça va te permettre aussi de voir ce qui ne va pas dans ta situation actuelle. Tu as quand même cet espoir qu'il y a un équilibre qui peut avoir lieu de nouveau avec cette personne, d'accord, que tu sois en couple ou pas. Mais au final, tu as un choix. C'est si tu décides après ce temps de pause, tout simplement de redémarrer. En tout cas, si tu prends le chemin de gauche, tu as la permission, tu peux y aller. Si tu vas à droite, tu as la séparation. Alors, on va aller voir. On va aller voir. Si tu prends le chemin, ok. Je continue, je traverse, je continue ma vie, tout simplement. Tu as peur d'être... Alors, c'est pour certains, tu as peur d'être seul. Tu as peur le fait ce temps de pause a été nécessaire. Et là, ça va redémarrer. Mais en fait, tu as peur d'avoir de la peine, de te retrouver seul. Mais au final, le cœur n'est pas brisé. C'est juste un mauvais passage, d'accord? C'est un mauvais passage. Donc alors c'est soit tu pars de cette histoire-là, soit tu restes à le feu vert, mais tu sais que tu risques d'être en peine dans encore cette relation. Tu t'autorises de recommencer cette relation, mais tu as peur que ton cœur souffre, hein, que tu souffres encore. Mais quand même, si tu repars avec cette personne, si tu vas avec cette personne, tu construis quelque chose avec cette personne, effectivement, on te parle de fidélité, d'accord?
Peut-être que tu as des doutes justement de sa fidélité, mais ça peut être aussi, si tu retournes avec cette personne, même si tu as peur, en fait tu as des peurs de souffrir de nouveau dans cette histoire, tout simplement. Il n'y a peut-être rien eu déjà entre vous, hein, c'est juste que tu as peur voilà, de souffrir simplement maintenant dans tes relations. C'est juste qu'il faut que tu mettes des limitations, d'accord? Faut pas que tu t'oublies aussi toi dans cette histoire. Il faut juste que tu poses les limites, que tu n'acceptes pas tout, que prends le temps aussi avec cette personne tout simplement. Alors, si tu prends le chemin de droite, pour moi où il y a la séparation, qu'est-ce qui se passe? Tu as des nouveaux engagements dans ta vie. Toi, tu as autre chose dans ta vie. Il y a vraiment des séparations, des engagements. Tu mets vraiment, il y a vraiment un terme et c'est officiel. Mais en tout cas, le fait de te séparer de cette situation va te permettre de faire des nouvelles rencontres. D'accord? Et oui. Tu as quand même avec l'écriture, ok, c'est des engagements écrits, mais aussi tu as de la communication. Tu vas oser parler, tu vas pouvoir mieux exprimer ce que tu ressens. Mais pour moi, il y a je veux dire, vous pouvez avoir des conversations, mais pour toi, ça sera terminé, ça sera clôturé cette histoire, dans tous les cas. Voilà. Allez, on va aller voir avec les cartes de la destinée. De toute façon, quoi qu'il arrive, hein, comme je t'ai dit, hein, tu as quand même des résultats positifs, d'accord? Peut-être pas ce que tu attendais, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Tu as quand même la prospérité. Alors. Ok. De toute façon, je vais... Hop, j'ai peut-être... Alors, celle-là, je vais la mettre là quand même. Hop, je vais juste décaler pour que tu puisses mieux voir. Voilà. Peut-être redescendre un petit peu, du coup. Voilà. Ça sera peut-être plus clair, Carole. Celle-là m'attire. Ok. Et la carte de la conclusion, je la prendrai avec celle-ci. Donc, ta destinée dans ta vie. Bon, on va voir... Hein. Ta conclusion, elle va être là. Alors, j'ai gardé ma petite carte de prospérité. Alors, on va aller voir ta destinée. Par rapport à la carte 18, c'est tout ce qui est maison, foyer, ça peut être vente d'achat. En tout cas, ça représente vraiment la maison, les structures, ok, la structure, ok. Ta maison, c'est un temple, d'accord? Tu as besoin de temps pour réfléchir par rapport à ce que tu veux mettre en place. En ce moment, on te parle activement, d'accord? Je sais pas, j'ai le mot activement qui arrive. Hop, donc je te transmets. Donc là, ta maison, c'est ton temple, c'est ton refuge. Tu as besoin de temps pour y réfléchir, pour prendre vraiment, voir voilà, ce qui résonne avec toi en ce moment par rapport à la situation. Là, on voit que tu es une femme d'affaires. Donc, si tu es un monsieur, tu es un homme d'affaires, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux dans ta vie, d'accord? Mais je veux dire, même si tu sais ce que tu veux dans ta vie, tu vas prendre le temps de réfléchir. Tu vas pas foncer tête baissée, d'accord? Donc là, on voit bien que pour certains, si tu dois acheter une maison, en tout cas un bien immobilier, pourquoi pas acquérir simplement une location, en tout cas là où tu as envie, en tout cas c'est pour moi, je vois quand même un déménagement, un lieu, tu vas pas te précipiter, d'accord? Tu vas prendre le temps de voir ton nouveau lieu de résidence, là où tu vas te sentir bien, d'accord? En tout cas, tu vas faire des affaires, tu vas pas lâcher non plus une situation, tu vas prendre le temps, tout simplement pour voilà, que ça soit très bien pour toi. Oh, alors là, on se tourne le dos. Donc là, donc, on a cet homme d'affaires. Donc là, on voit bien que cet homme te regarde. Donc ça peut être une femme, tu transposes comme tu le souhaites. Donc là, on voit bien que cet homme, on voit bien, il sait ce qu'il veut. Ça peut être quelqu'un qui a un sacré charisme aussi. Mais pour moi, tu ne te laisses pas démonter, tu ne te laisses pas avoir, d'accord?
Toi, tu prends le temps nécessaire aussi dans cette relation, hein, si ça te parle dans la relation. Toi, en tout cas, en femme, toi, tu sais que tu vas réfléchir, tu es plus dans l'intellect, que monsieur va être plus aussi dans ce côté un petit peu autoritaire, un peu dans l'autorité. Cet homme va essayer de s'imposer, mais toi, non. Moi, je réfléchis avant de m'investir. Ok. Donc là, ça peut être aussi un couple hein, avec tes enfants, parce qu'on voit quand même une jeune fille. Donc là, ça peut être vous, messieurs, ou vous, mesdames, qui peut être aussi en triangulaire. Vous avez un choix à faire, mais pas que. Ça peut être aussi, vous êtes attiré, comment dire? Alors, j'ai plusieurs messages. Ce que je vais commencer déjà, vous êtes attiré effectivement par cette femme hein, qui est bien installée, qui est bien, une femme qui est mûre, qui sait parfaitement gérer sa vie. Et à côté, on a une jeune femme. Voilà, on ne sait pas, on a un choix à en faire entre deux personnes. On peut être attiré effectivement par une personne qui est plus jeune que vous, mais qui a un charisme, qui est quand même, qui est mature. Voilà, moi c'est ce que j'ai aussi en message. Pour certains, effectivement, on est aussi donc en triangulaire, on tourne le dos vers une femme, effectivement, qui a un fort caractère, qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sait, comment dire, qui a avancé dans sa carrière aussi, en tout cas. Pour moi, il y a quand même une rivale. Hein. Il y a une rivale aussi dans votre situation aussi. Hein. Et il y a encore l'abondance, hein, la prospérité, les amis. Hein. Ça sort même avec ce jeu. Hein. Franchement, c'est waouh. En tout cas, il y a une rentrée d'argent par rapport à une maison qui est en vente. En tout cas, il y a vraiment, si vous voulez, comme je vous dis, acquérir un bien immobilier. Je pense que vous allez l'obtenir ce bien. Hein. En tout cas, ça sera dans vos prix. Quoi qu'il arrive, même si c'est pas un bien, en tout cas, le temps, ce temps nécessaire va être bénéfique pour vous, justement, pour acquérir justement les infos nécessaires. C'est pas le temps et de l'argent, pas du tout. Au contraire, c'est le silence et d'ordre parce que ça va être productif au final. Alors là, on a une coupure, on a une séparation. Donc effectivement, il y a bien, voilà, on peut vendre sa maison, c'est ce que je vous disais. On va être pour certains obligé de vendre quelque chose qui pour vous était essentiel. Bon, vous allez avoir la rentrée d'argent nécessaire, donc il y a bien une rupture quand même. Donc je vous ai dit tout à l'heure en début de tirage au niveau du passé, il y avait une rupture, qui avait une perte d'argent. D'accord, mais de toute façon, vous allez récupérer plus ou moins cet argent, enfin, pas dans l'intégralité, mais ça sera cette perte de courte durée. Donc là, il y a bien, en tout cas, on se sépare. Vous voyez, il y a encore cette maison. Ouais. Ça peut être un déménagement. Ok. Alors là, il va y avoir des travaux à la maison. D'accord, on va avoir des travaux à la maison. Là, on voit un commercial, donc des travaux à faire. On a envie de changer un petit peu sa maison, ces choses, du changement. Donc là, ça peut être aussi travailler à la maison, faire ses affaires à la maison. D'accord? Donc là, on est bien aussi sur une nouvelle direction. Vous prenez en tout cas un nouveau départ. D'accord? Vous prenez effectivement, vous dormez pas sur le veau-laurier, vous bougez les choses. Il y a une très belle évolution parce que vous faites en sorte que les choses évoluent dans votre vie. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a bien une séparation de biens de votre maison où bah, vous n'avez pas le choix de vous séparer ou en tout cas un bien. Ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui pour vous est essentiel. Voilà, c'est un petit peu, voilà, vous serez peut-être un peu obligé de vendre quelque chose pour avoir une rentrée d'argent. La conclusion de tout ça, eh ben, c'est le printemps. Donc le printemps, c'est le nouveau cycle. C'est un nouveau cycle où les choses sortent de terre, se réveillent, s'épanouissent. En tout cas, on a un très bel épanouissement, même s'il y a des séparations, il y a des coupures, on se sépare de quelque chose qui est un peu difficile, mais au final, il y a autre chose qui se met en place. Vous voyez, il y a un cycle qui tourne, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà pour ce tirage.
Et ben, je vais vous donner des petites cartes quand même de messages, ce serait plutôt pas mal. Donc on avait commencé par la prospérité. On va aller voir quel archange, ben, celle-là elle a voulu me sauter dans les mains. Elle m'a sauté dans les mains, hein. Transition professionnelle. Donc il y a vraiment une rentrée d'argent qui arrive au niveau professionnel. L'archange Samuel, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Vous voyez, il y a quand même des changements. Et on vous dit bien, vous savez quoi faire, donc il n'y a pas de souci. D'accord? Vous êtes guidé, fiez-vous à votre savoir intérieur, exploitez-le sans tarder. Reprenez votre pouvoir sur votre vie. Donc là, c'est plutôt pas mal. Vous avez un très beau jeu, hein, donc c'est pas un tirage à choix, on a voulu voir ce qui sort, mais en tout cas, bravo, c'est plutôt pas mal. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage va vous parler. Si ça vous parle, vous mettez un petit pouce en l'air. Si vous le souhaitez, un petit commentaire. Moi, je vous lis tous, de toute façon. Ça, là-dessus, j'y tiens, c'est important. Voilà, en tout cas, un grand merci à vous. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.